Plus de 50 000 personnes ont déjà déclaré un médecin traitant. Lorsqu'un patient ou une patiente se rend chez un généraliste, il ou elle se voit proposer de remplir cette déclaration, soit sur Internet, soit sur un formulaire papier. Ensuite, en cas de maladie, il faudra retourner chez ce même médecin traitant et aussi passer par lui pour aller consulter un spécialiste, à l'exception des pédiatres, gynécos, ophtalmos et chirurgiens dentistes. Sinon, les remboursements des consultations seront amputés de 20%. En revanche, le remboursement ne sera pas le même. Si le patient n'est pas inscrit, il pourra consulter le médecin de son choix, mais il ne sera plus remboursé de la même manière avec un taux bien inférieur. Dans ce cas de non-respect du parcours de soins, le remboursement passera de 70% à 50%. Ce sera aussi 20% de remboursement en moins pour les médicaments à la pharmacie ou pour les analyses en laboratoire. À la CPS, comme au ministère de la Santé, on souligne l'avantage que toutes les données médicales d'une personne soient rassemblées auprès d'un seul médecin. Et si par exemple quelqu'un habite dans une île et puis vient à Tahiti, comment ça se passe exactement ? Pour les déplacements, il est possible de ne pas se voir appliquer donc les moins 20%, car ça fait partie de plusieurs exceptions. Et comment les gens doivent faire ? Donc sur la feuille de soins, il y aura un dispositif prévu pour préciser que le patient est en déplacement et donc la pénalité ne s'appliquera pas. Voilà donc pour ce nouveau dispositif. Est-il bien connu et compris de la population ? Les réponses sont très variables selon les cas. Non. Personne t'a informé ? Non. Tu es allé voir un médecin récemment ? Non plus ? Sinon, des fois, je vais aux urgences. Pour ma part, non, ça ne me complique pas forcément la vie, mais après, comme je vis sur Papeete, je travaille sur Papeete, c'est peut-être plus simple pour moi. Après, dans les îles, c'est peut-être autre chose. Voilà. Et à Wainé, là où tu vas, vous changez combien de fois de médecin par an ? Non, ce n'est pas les mêmes, ça change. Donc tu as toujours affaire à un autre médecin, jamais au même. Fais les deux. Mais tu vas toujours au même endroit en revanche. Oui. Parmi les raisons de l'instauration de ce nouveau système, il y a sans doute aussi en ligne de mire les collectionneurs de congés maladie qui vont d'un médecin à l'autre jusqu'à qu'ils obtiennent un arrêt de travail. Si les arrêts de travail sont prescrits par un médecin autre que le médecin référent, le médecin traitant, c'est uniquement dans un cas d'urgence bien précis ou alors quand le patient se trouve hors de sa résidence habituelle. D'ailleurs, nos nouvelles feuilles de soins de remboursement le précisent. Nous en avons eu confirmation ce matin, ce nouveau dispositif est bien entré en vigueur depuis hier, 1er janvier.